ça me fait. Bonjour les gueux. Le temps est venu, pour vous comme pour moi, de prendre nos quartiers d'été. Et dans mon cas, de prendre d'abord de la hauteur dans cet insigne grand roux de la place Pollard. Ne sied-il pas parfaitement à mon rang de saluer la plèbe des Marolles à 100 mètres au-dessus de la place du jeu de balle? Coucou les gueux! Cependant, mon rôle de suzeraine m'oblige à me soucier du sort de mes sujets avant de me retirer, et en particulier du sort de mes fidèles saltimbanques. Ces gens qui font de ma vie une suite perpétuelle de délices et de festivités, à l'image de la cour d'Aliénor d'Aquitaine, mon ancêtre. Les voilà qui s'apprêtent à se répandre sur les routes d'Europe pour nous donner de ces réjouissances populaires nommées festivals. Saviez-vous, braves gens, que l'Union européenne sert à autre chose qu'à éviter à Marc Cook et Bernard Arnault de payer leurs impôts? Non, je ne vous crois pas, Madame la Marquise. Mais si! Elle permet aussi à ses résidentes et ses résidents de faire valoir leurs droits obtenus pour les périodes de travail effectuées dans d'autres États membres que ceux où elles résident. Hein? Cela signifie que un jour de travail en France, en Allemagne, en Espagne ou n'importe quel pays de l'Union européenne égale un jour de travail dans le pays européen où vous habitez pour calculer votre pension, vos allocations de chômage ou encore votre statut d'artiste. Et qu'est-ce qui attend 8000 saltimbanques belges en septembre après avoir jonglé tout l'été? Quoi donc, Madame la Marquise? Le renouvellement du statut d'artiste avant le 1er octobre. Et si vous n'avez pas dû laisser la totalité de votre caisse à ce directeur de théâtre véreux en Avignon, si vous êtes rémunéré autrement qu'en défraiement Blablacar, si vous n'avez pas dépensé la totalité de vos chapeaux en cocaïne ou en matcha latte, selon votre vice, bref, si vous avez déclaré un vrai contrat de travail pour cette prestation dans cet obscur festival de Diabolo en Sicile, ce contrat de travail compte dans le renouvellement de votre statut. Mais pas automatiquement. Ce serait trop facile, petite cigale. Pour débloquer le pouvoir magique de ces jours de travail à l'étranger, il vous faudra trouver un parchemin magique, le formulaire U1. Mais comment trouver ce formulaire U1, Madame la Marquise? Alors ça, petite cigale, c'est l'un des nombreux mystères de l'administration. Heureusement, dans votre quête, vous serez aidé par un allié au pouvoir ancestral, votre syndicat. C'est lui qui vous indiquera, pays par pays, comment récupérer le formulaire U1 pour chacun de vos jours de travail dans l'Union européenne, voire même qui les récupérera pour vous. Waouh, merci Madame la Marquise. Oh, mais de rien, petite cigale, je ne fais que mon devoir. On ne va tout de même pas laisser une vilaine fourmi boucher l'accès à vos droits. Et comme je suis d'humeur particulièrement généreuse aujourd'hui, voici un code secret pour accéder directement à vos formulaires U1 pour vos jours de travail en France. Sur votre tablette d'incantation, tapez démarche avec un S, simplifié EES/commencer/ demande personnelle de formulaire U1 avec des tirets entre chaque mot. Attention, ça ne marche que pour la France. Vous souvenez-vous, il y a un an, la chronique où je vous ai raconté ma tournée dans les villes de droite? Si ce n'est pas le cas, allez vite la regarder et abonnez-vous à Saturday Night Panic. Et voilà les formulaires U1 qui y correspondent. Voyez, ça ressemble à ça. Je les ai fait imprimer en noir et blanc pour plus d'écologie. Oh non! Oh non! Mes formulaires U1! Au fait, Madame la Marquise, c'était quoi ce titre? Comment garder le chômage à vie? Fake news? Ah oui, ça, c'était juste pour avoir des commentaires de haters. Ça fait monter l'audience. Abonnez-vous et bonnes vacances! Vous écoutez Radio Panique.